pourquoi est-ce si difficile de mettre notre ego de côté? Peut-être parce que l'ego, bien que souvent néfaste, a cette façon de nous séduire en nous donnant un sentiment de puissance et de supériorité. Mais ce sentiment est une illusion. Sénèque, ce sage stoïcien, expliquait que l'ego nous pousse à vouloir paraître plutôt qu'être, à rechercher l'admiration des autres au lieu de cultiver une véritable estime de soi. L'ego devient alors un masque, un écran qui nous éloigne de la réalité et nous enferme dans une quête sans fin d'approbation et de validation. Connaissez-vous cette sensation de devoir prouver quelque chose, même si cela vous épuise? C'est ce poids de l'ego. Mais pourquoi nous y accrochons-nous malgré tout? Selon Épictète, l'ego se nourrit de nos insécurités et s'accroche aux éloges comme aux critiques. Cet ego est comme une barrière, nous faisant croire que sans lui, nous serions vulnérables. Pourtant, les stoïciens ont découvert qu'il existe un moyen de s'en libérer, de trouver en nous une paix qui ne dépend ni des flatteries ni des reproches. En cultivant l'humilité, non pas comme une faiblesse mais comme une force, on apprend à voir au-delà de soi et à vivre avec sincérité et sagesse. Vous ne serez jamais aussi fort qu'en vous libérant de ce masque oppressant. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 techniques précieuses, inspirées des leçons de Sénèque et d'Épictète, pour dompter cet ego et cultiver une véritable humilité. Imaginez-vous capable de naviguer dans la vie sans avoir besoin de toujours prouver votre valeur. Imaginez la liberté d'agir pour vous-même et non pour plaire aux autres. C'est exactement ce que ces techniques stoïciennes peuvent vous offrir. Un nouveau regard, libéré des illusions de l'ego. Êtes-vous prêts à découvrir comment cultiver cette sérénité intérieure? Pour commencer, l'une des premières choses que les stoïciens nous enseignent est de reconnaître les signes de l'ego. Identifier l'orgueil chez les autres peut sembler facile, mais il est bien plus difficile de le déceler en nous-mêmes. Les stoïciens expliquent que l'ego s'infiltre souvent discrètement, déguisé en des comportements que l'on croit naturels ou même positifs. Par exemple, lorsque nous ressentons le besoin constant d'avoir raison ou que nous cherchons l'approbation des autres, ce sont des signes évidents que notre ego s'active. Mais pourquoi avons-nous ce besoin d'approbation ou de validation? Selon le stoïcisme, il s'agit souvent d'un manque de confiance en soi. En cherchant l'approbation extérieure, nous tentons de combler un vide intérieur. Épictète nous rappelle que ce besoin d'être reconnu par les autres est une illusion qui nous enferme dans un cycle sans fin, nous rendant dépendants des opinions extérieures. C'est l'un des pièges de l'ego. Il nous persuade que notre valeur dépend de l'attention ou des compliments des autres. La première étape pour briser ce cycle est l'auto-observation. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux situations où vous avez cherché la validation des autres ou ressenti le besoin d'avoir le dernier mot. En prenant conscience de ces instants, même les plus discrets, vous commencerez à voir comment l'ego influence vos actions et pensées. C'est en posant ce regard lucide sur soi-même que l'on commence à reprendre le contrôle. Simplement en reconnaissant ces signes de l'ego, vous pouvez réduire leur emprise. Imaginez-les comme de petits signaux d'alarme qui vous rappellent que vous êtes en train de vous éloigner de votre vraie nature. Avec la pratique, cette reconnaissance deviendra un outil précieux pour revenir à vous-même, un peu plus humble et authentique chaque jour. Reconnaissance ou de validation. Simplement en les remarquant, vous commencerez à réduire leur emprise. Ensuite, Épictète nous enseigne l'importance de reconnaître et d'accepter nos limites. Beaucoup de notre orgueil, voire de notre frustration, vient de l'illusion que nous devrions tout maîtriser. Nous croyons souvent, même inconsciemment, que nous pourrions être parfaits, contrôler toutes les situations, ou encore répondre aux attentes des autres en permanence. Cette croyance en notre omnipotence nous pousse à un point de rupture et nous éloigne de la paix intérieure. Pour les stoïciens, cette attitude est non seulement irréaliste, mais elle est aussi la source d'une immense souffrance.
Le stoïcisme nous invite à voir nos imperfections et nos limites, non pas comme des faiblesses, mais comme des vérités à accepter. Épictète, qui a lui-même vécu des épreuves difficiles, croyait que notre pouvoir réside dans notre capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Accepter que nous ne puissions pas tout contrôler, c'est faire preuve d'humilité. C'est reconnaître que certaines choses nous échappent, que la vie est incertaine et que cela fait partie de notre humanité. Cette prise de conscience permet de poser un regard bienveillant sur nous-mêmes, libérés du poids de la perfection. En reconnaissant nos propres imperfections, nous nous libérons de cette pression d'être parfait ou invulnérable. Par exemple, si vous pensez devoir toujours briller au travail, constamment impressionner ou être irréprochable, vous finissez par vous épuiser dans cette quête infinie. Au lieu de cela, Épictète nous invite à nous concentrer sur l'effort, sur ce que nous pouvons réellement contrôler, notre détermination, notre engagement et notre capacité à faire de notre mieux dans les limites de nos forces. Cette approche réaliste et modeste allège le poids de l'ego et nous ramène à l'essentiel. Le vrai pouvoir, d'après les stoïciens, vient de cette acceptation sincère de nos limites. En lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de nous, nous gagnons une forme de liberté intérieure. Nous arrêtons de nous épuiser à essayer de tout contrôler et nous commençons à apprécier ce que nous avons, ce que nous sommes, sans phare ni illusion. En acceptant nos limites, nous trouvons la paix et, paradoxalement, une plus grande force intérieure, car nous sommes enfin alignés avec notre vraie nature. La troisième technique est ce que j'appelle l'humilité active. Pour Marc Aurèle, il s'agissait de se rappeler constamment que, malgré nos ambitions et nos succès, nous ne sommes qu'une infime partie de l'immensité de l'univers. Cette perspective permet de relativiser nos propres soucis et nos désirs de reconnaissance. En nous situant comme une pièce du tout, nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de l'ego ou du regard des autres, mais de notre capacité à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Dans la vie quotidienne, cette humilité active se traduit par des actions concrètes et des attitudes bienveillantes. Par exemple, il s'agit de pratiquer la retenue dans les conversations en se plaçant volontairement en second. Plutôt que de chercher à dominer ou à attirer l'attention, cette pratique nous invite à poser plus de questions qu'à donner de réponses. Cela nous pousse à écouter sincèrement et avec intérêt ce que les autres ont à dire, à percevoir la richesse de leurs expériences et perspectives. Adopter cette posture de réceptivité sincère permet d'établir des liens plus profonds et plus authentiques. Cultiver l'humilité active signifie aussi résister à l'envie de toujours apporter son opinion ou son point de vue. L'ego cherche souvent à se manifester en prouvant sa connaissance ou en cherchant à convaincre. En prenant du recul, en laissant les autres s'exprimer pleinement, nous apprenons à maîtriser cet ego et à nous ouvrir à de nouvelles idées. Ce processus n'est pas un effacement de soi, mais un enrichissement qui nous permet de voir la réalité sous d'autres angles et d'apprendre véritablement des autres. Marc Aurèle croyait que chaque individu a quelque chose à nous enseigner, et c'est en pratiquant cette humilité active que nous le découvrons. Cette attitude est un choix conscient, un exercice quotidien de dépassement de l'ego. En cultivant cette forme d'humilité, nous devenons moins préoccupés par l'image que nous projetons et plus intéressés par la vérité des autres. Ce chemin, loin de nous diminuer, nous grandit. Il nous amène à évoluer, à apprendre et à apprécier la richesse de chaque échange, de chaque personne rencontrée, sans que l'ego vienne altérer notre perception. C'est ainsi que l'humilité active devient une force, un pilier qui nourrit notre sagesse et notre équilibre intérieur. La quatrième technique est essentielle dans la démarche stoïcienne. Se détacher des éloges comme des critiques. Les compliments et les critiques agissent comme des appâts pour l'ego, nourrissant tour à tour notre fierté ou notre insécurité. Les stoïciens savaient que cette dépendance aux opinions des autres nous rend vulnérables, enchaînés aux fluctuations de l'approbation ou de la désapprobation.
Sénèque expliquait que, tant que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, les maux des autres auront toujours trop d'impact, devenant des sources d'inquiétude ou de fausses satisfactions. Le défi, selon les stoïciens, est de maintenir une stabilité intérieure, indépendamment des louanges ou des critiques. Cela ne signifie pas ignorer les retours que l'on reçoit, mais ne pas laisser notre estime de nous-mêmes être définie par eux. Par exemple, si vous êtes complimenté pour un projet, au lieu de chercher à faire encore mieux pour obtenir d'autres éloges, appréciez le retour sans en faire une nouvelle pression. Cette prise de distance évite à l'ego de se gonfler à chaque compliment et de se contracter à chaque critique. Il est aussi essentiel d'apprendre à accueillir les critiques sans se sentir attaqué personnellement. Lorsque l'ego est fragile, chaque reproche peut être perçu comme une menace. Mais en adoptant une posture stoïque, nous pouvons recevoir les critiques de façon neutre, en les analysant pour en tirer du positif, sans pour autant nous y identifier complètement. Épictète conseille de considérer les critiques comme une source d'amélioration, mais de ne pas leur donner le pouvoir de nous déstabiliser. Cette attitude apporte un réel apaisement, car nous ne ressentons plus le besoin de nous défendre ou de prouver notre valeur à tout prix. Finalement, se détacher des éloges et des critiques, c'est reprendre le contrôle de notre paix intérieure. En restant centrés sur nos propres valeurs et non sur les opinions extérieures, nous devenons moins vulnérables aux variations de l'ego. Cette pratique nous permet de nous voir tels que nous sommes, sans la distorsion causée par l'orgueil ou le doute. En cultivant cette sérénité, nous renforçons notre indépendance intérieure, et c'est là que réside une véritable liberté, celle de vivre en accord avec soi-même. L'une des techniques les plus puissantes pour libérer notre esprit de l'emprise de l'ego est de lâcher prise sur les récompenses de l'ego. Dans un monde où nous sommes encouragés à rechercher constamment l'approbation et les récompenses, cette pratique peut sembler contre-intuitive. Pourtant, les stoïciens, comme Épictète, nous rappellent que la véritable satisfaction vient non pas des résultats ou de la reconnaissance, mais de la qualité de nos actions elles-mêmes. Ce n'est pas la validation externe qui importe, mais l'intention sincère et l'effort que nous mettons dans ce que nous faisons. Le stoïcisme nous invite à adopter une approche détachée, à agir non pas pour impressionner, mais pour le simple plaisir de bien faire. Prenons l'exemple d'un projet professionnel. Plutôt que de vous lancer dans ce projet pour obtenir une promotion ou des félicitations, Épictète conseille de concentrer votre attention sur le travail en lui-même, sur la maîtrise et la satisfaction intérieure qu'il peut vous apporter. Cette approche non seulement réduit l'emprise de l'ego, mais nous libère aussi des attentes qui créent souvent de la frustration et de la déception lorsque les résultats espérés ne sont pas atteints. Lorsque nous nous détachons des récompenses extérieures, nous nous autorisons à savourer chaque étape du processus, même les plus modestes. En adoptant cette philosophie, l'ego perd de sa force et nous nous libérons de l'obsession des résultats. Il ne s'agit pas de manquer d'ambition, mais de ne plus être dépendant du regard des autres ou des honneurs. En nous détachant, nous devenons plus résilients face aux échecs et aux imprévus, car notre bonheur ne repose plus sur des éléments externes, mais sur une satisfaction intérieure. En fin de compte, ce lâcher-prise est la clé d'un ego apaisé et d'une véritable liberté intérieure. En apprenant à agir sans attendre de récompense, nous devenons plus centrés, plus authentiques, et nous cultivons un sentiment de paix et de contentement durable. Cette discipline, comme le montrent les enseignements stoïciens, nous rend moins vulnérables aux aléas de la vie et renforce notre capacité à rester en harmonie avec nos valeurs profondes, quel que soit le résultat final. Ces 5 techniques stoïciennes sont comme des exercices quotidiens pour l'esprit et l'âme. Les pratiquer demandent de la patience et de la constance, mais les bénéfices qui en découlent sont profonds. En cultivant l'humilité et en apprenant à apaiser notre ego, nous nous ouvrons à une vie où la paix intérieure remplace la course à la validation.
Le chemin du stoïcisme nous enseigne que, lorsque l'ego ne domine plus, nous pouvons accueillir la réalité avec plus de sérénité et de clarté, sans la distorsion de l'orgueil ou de la peur. Se libérer de son ego n'est jamais simple, car il fait partie intégrante de notre nature humaine. Pourtant, en suivant l'exemple des stoïciens, nous pouvons peu à peu transformer cette part de nous qui cherche l'approbation en une force tranquille et résiliente. Au lieu d'être enchaînés à nos désirs de reconnaissance, nous choisissons la voie d'une humilité sincère et consciente. Chaque petite victoire sur notre ego nous rapproche d'une vie plus riche, plus apaisée, et nous permet de nous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Si vous avez apprécié ces techniques et que vous sentez que le stoïcisme peut vous inspirer davantage dans votre quotidien, je vous invite à vous abonner. En rejoignant cette communauté, vous découvrirez encore plus de méthodes pour avancer sur ce chemin de sagesse et de maîtrise de soi. N'oubliez pas, le vrai courage est de se connaître soi-même, de se comprendre et parfois de faire passer son ego au second plan pour trouver une paix durable. Alors, prêt à poursuivre ce chemin vers une vie plus équilibrée?